En Wallonie, la situation est grave pour les sociétés de logement de service public. Celles-ci vont en effet droit dans le mur. Mercredi 10 juin, Jacques Gobert, président de l'Union des villes et communes de Wallonie, Bénédicte Paul, présidente du comité permanent des sociétés de logement de service public, et Olivier Dechêne, vice-président de ce même comité, ont sonné l'alarme en direction du gouvernement wallon. Dans la foulée, une conférence de presse a été organisée à ce propos. Le déficit structurel inquiétant atteint ainsi à l'échelle de la Wallonie près de 140 millions d'euros annuellement. L'ardoise est exclusivement prise en charge par les sociétés de logement, contraintes de l'éponger grâce à l'absence d'entretien et de rénovation du parc immobilier existant, entre autres. Et ce, alors que plus de 35 000 candidats attendent à ce jour un logement social en Wallonie. Le secteur du logement public wallon est ainsi confronté à un déficit de financement structurel conséquent, qui rendra impossible à terme la poursuite des missions au bénéfice des locataires. Les acteurs du logement public wallon aspirent donc à une double bouffée d'oxygène, une intervention régionale financière et une réforme du loyer social. Assurer le refinancement régional du secteur devrait ainsi permettre aux sociétés de logement de redémarrer leur politique d'investissement pour résorber progressivement la liste des candidats locataires. Mais le loyer actuel, principale ressource financière des sociétés de logement, est déterminé par la Wallonie et ne permet malheureusement pas de générer des revenus suffisants. L'Union des villes et communes de Wallonie exige donc une réforme du mécanisme de calcul des loyers, un mécanisme de calcul qui tiendrait compte de la valeur des biens mis en location et serait accompagné d'un certain nombre d'abattements selon la situation spécifique des locataires. La compensation régionale et la réforme des loyers sont donc deux conditions essentielles pour permettre aux sociétés de logement de continuer à proposer des logements décents aux ménages en état de précarité. Un message que l'Union des villes et communes de Wallonie et son comité permanent des sociétés de logement de service public n'ont pas manqué de transmettre lors de cette conférence de presse.